bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation du coup de mes collages terminés du mois d'avril. Alors ce mois-ci, contrairement au mois dernier, j'ai été un peu moins productive parce que j'ai fait j'ai fait des gros colos qui m'ont pris pas mal de temps et en contrepartie, j'avais pas tant de temps que ça avec le boulot. Donc bon. Dans tous les cas, j'ai quand même fait 9 colos, normalement, si j'ai bien compté. Donc, je suis plutôt contente quand même. Donc, j'ai entamé le Kinket que je me suis procuré en début de mois. Donc, j'ai fait ce colo-là, donc entièrement à la peinture acrylique, sauf pour les personnages, que j'ai fait au polychromos. Et alors, je me suis pas du tout pris la tête, hein. J'ai vraiment fait... j'ai essayé de me coller au modèle, mais bon, si ça collait pas exactement, je me prenais pas trop la tête, notamment pour les arbres. J'avais pas forcément la couleur identique au modèle, mais bon, c'est pas grave, je suis plutôt super contente de ce que j'ai fait. C'est pas simple. Je sais qu'il faut que je m'achète du coup des petits pinceaux, mais bon, c'était challengeant, c'était super cool, donc je pense pas en refaire le mois prochain. Mais à l'occasion, en sortant un peu ma peinture, oh, il est beau celui-ci. En sortant ma peinture, c'est plutôt sympa à faire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, du coup, j'ai été dans le Summer Night pour le colo sélectionné par Virgin Colo et Colorisera, enfin du moins l'un des 3 ou 4 qu'on a sélectionné et qui a été grand gagnant ce mois-ci. C'est celui-ci. Alors, je suis pas du tout fan des araignées, c'est ma grosse phobie, mais j'ai voté pour celui-ci parce que je la trouve vraiment, je la trouve jolie quand même cette page. Donc pour le fond, donc tout ce qui est herbe derrière, je me suis aidée du speed coloring de DK Design, si je me trompe pas. Au pire des cas, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Elle fait des speed coloring vraiment magnifiques, qui en plus ne sont pas si compliqués que ça. Enfin voilà, j'ai réussi à reprendre sans grande difficulté son fond. Et puis bon, après j'ai fait moi-même le reste, mais franchement je le voyais pas autrement et sa vidéo m'a beaucoup aidée, donc je suis super contente. Donc en fait voilà, de base il y a que je sais pas comment ça s'appelle ces fleurs là, chardon, non, bref, il y avait que les trèfles, les fleurs. Et après, derrière, il n'y avait rien, juste étoile d'araignée. Donc, je trouvais ça vraiment vide. Et donc, le fait de rajouter l'herbe un peu touffu derrière, je trouve que ça habille pas mal. Donc, j'ai tout fait au Prismacolor. Un peu de pâte pastel pour le ciel. Et après, j'ai pris ma peinture acrylique blanche pour refaire la toile d'araignée avec les petites billes que j'avais vu ça sur Instagram et je saurais plus vous dire qui. L'histoire des billes d'eau comme ça. Je sais plus, je suis désolée. Donc voilà, donc j'ai hâte de connaître le prochain. On n'a pas encore eu la sélection pour le mois de mai. Mais voilà, alors j'ai pas fait celle d'à côté parce que franchement elle me terrifie un peu. Non pas le détail, hein, mais l'image en elle-même. Donc voilà. Ensuite, j'ai entamé mon mythographique Odyssée par un colo que je trouvais trop beau. Celui-ci. Alors les marque-pages que vous voyez, c'est que j'ai sélectionné plusieurs colos pour un possible duo avec Didi. Je t'attends. Voilà, je te les envoie. Mais du coup, j'ai fait celui-ci qui me faisait penser du coup à la petite sirène. Mais j'ai voulu modifier un peu les couleurs, pas partir sur la petite sirène, mais plutôt sur sa fille Mélodie. Alors je me rappelais plus de la couleur de sa queue de sirène, bon, c'est pas grave. Donc je suis partie sur une brune. Et je me suis plutôt bien amusée. Donc j'ai principalement utilisé les luminances et Derwent Drawing, Derwent Intense. Là j'ai mis un peu de stickles pour faire l'effet brillant du coffre-fort. Et franchement ce livre est trop beau. Alors ça prend du temps parce que c'est vraiment des tout petits détails. Mais en soi, enfin, les illus, elles sont vraiment canon, quoi. Donc là, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui se préparaient. Pff, ça a l'air trop beau. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu des aperçus des prochains, il y a le compte de Fabienne Athanasio sur Instagram. Elle montre quelques aperçus des prochains mythographiques dans lesquels elle figurera.
et Joseph Catimban. Voilà, ce sont les deux illustrateurs que moi j'adore personnellement. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia et j'ai fait 2 colos. Donc j'ai d'abord fait cette double page. Alors, elle rentre pas dans le entièrement, bref, c'est pas grave. Donc j'ai fait cette double page sur le thème d'Avatar pour le colo en commun de Julie Nueva du mois d'avril. Donc il fallait représenter un monde en particulier. Moi j'ai choisi le monde d'Avatar. Et je m'étais déjà entraînée sur un Jashi. Et donc je suis repartie sur les mêmes combos, les mêmes couleurs. J'ai voulu faire vraiment un aspect lumineux dans la végétation, dans l'arbre. Bon là c'est une fée, mais bon j'ai quand même voulu la représenter avec la peau bleue comme les avatars. Et voilà, des animaux un peu féeriques aussi. Donc il a été super long parce que j'ai tout fait au crayon de couleur, donc aux luminances. Il y a juste le ciel qui est au Neocolor 2. Mais sinon tout est au crayon et ça a été vraiment super long. Mais je suis plutôt contente du résultat. C'est ce que je voulais représenter. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc pour compléter avec cette page-là, je suis restée dans les mêmes couleurs. Et celui-ci, je l'ai fait en quatuor avec Alexandra, Millon et Argarat. Donc je posterai leur version sur mon Insta. Elles sont vraiment très très belles. Alors il manque Argarat, mais de ce que j'ai vu dans son début, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je suis partie sur les mêmes teintes, je me suis pas pris la tête. J'ai pris mes Derwent Intense, ça a été super rapide. Un peu de pince pastel pour le ciel et la brume. Et Artistro, Posca, etc. Et c'était fini. Donc je suis contente parce que du coup, ça me fait 2 doubles pages d'affilée à nouveau. Donc voilà pour ce colo, je vous montre de plus près. Alors vous voyez, je me suis vraiment pas cassé la tête pour les sapins. J'ai fait un aplat de couleurs. Parce que de toute façon, c'est tellement petit que je me voyais pas faire des effets d'ombre ou quoi. Je me suis plus appliquée sur les rochers et sur l'eau. Voilà. Je suis ensuite allée dans le Romantic Country pour un colo dont je vous ai montré le début, puisque c'était dans ma vidéo effet bois pour le bois coloré où je vous avais montré la porte. Du coup, j'ai continué ce colo. Alors, il a été long. En fait, ce qui m'a le plus dérangé, c'est les chaussures dans le bac. C'était vraiment... à la fin, j'en pouvais plus. Mais du coup, je l'ai fini ce matin. Très clairement ce matin. Donc voilà, je suis assez contente de mon effet pierre, je vous le montrerai en vidéo. Faut que je le filme. Donc c'est principalement du crayon aquarellable. Donc Albrecht Dürer, Godfaber Aqua, Staedtler. Moi je mélange toutes mes gammes. Et après j'ai Derwent Drawing et Prismacolor. Donc voilà, donc de plus près ça donne ça. Alors ouais, sur les chaussures je me suis pas pris la tête. Franchement... j'avoue, ça m'a un peu gavée. Mais en fait, là où j'ai pris le plus plaisir dans ce colo, c'est les pierres et la porte. Donc voilà. Mais bon, ça fait un colo de plus, donc je suis contente. J'ai fait 2 Nice Little Town ce mois-ci, donc je suis trop contente. Donc je vous montre celui que j'ai fait ici. Donc pareil, il figurait dans ma vidéo effet bois. Donc je vous mettrai la vidéo en petit i. Comme ça, si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez jeter un petit coup d'œil pour savoir de quoi je parle exactement. Donc là, c'était vraiment de la détente, feutre alcool, crayon couleur classique. J'ai mis de l'Albrecht Dürer pour l'eau et un peu d'encre blanche pour faire l'effet de mousse là, enfin bref. Et après, j'ai détouré au Artistro. Donc encore une fois, moi les Nice tout le temps, j'adore. Donc je le trouvais trop mignon celui-ci. Donc je suis bien contente de l'avoir fait. Hop. Du coup je vous montre le deuxième que j'ai fait. Alors je l'ai fini en début de mois, du mois d'avril. Donc il date un peu. Hop. Voilà, c'est celui-ci. Alors de base, je voulais le faire pour le colo thème de Colorisera.
Seulement j'étais à la bourre totale. Je l'ai fini en retard, donc bon, bah c'est pas grave, je l'ai pas envoyé. Pour souvenirs d'enfance. Donc pour la petite histoire, moi j'ai fait beaucoup de gymnastique aux agrès. Donc sol, barre, pot de sol. Saut, barre, pot de sol, pardon. Pendant une dizaine d'années quand j'étais plus jeune, quoi. Et du coup, bah, ce colo me rappelle mes années de gym, voilà. Donc notamment celle qui fait de la poutre. Alors j'ai pas fait de... C'est du trapèze, je crois que ça s'appelle. Ça j'ai pas fait, mais je trouvais que ça s'y collait bien. Donc voilà, je suis désolée Maëva si tu regardes ma vidéo. J'ai vraiment été à la bourre tout le mois. Donc voilà, mais j'ai participé en secret. Et enfin, mon dernier colo dans les boules de poil, encore une fois dans ma vidéo effet bois. Alors oui, on n'est plus en hiver, mais je m'en fiche. C'est un colo d'hiver que j'avais fait, et notamment pour les boulots. Donc je l'ai fini en 5-5 entre guillemets, puisque j'ai utilisé principalement du matériel aquarellable. Et je me suis amusée à mettre des petits stickers dans la moumoute, de l'habillage de la petite fille et dans la lune. Donc voilà, je suis assez contente, il a été rapide et plutôt simple. Donc voilà, et j'ai oublié de vous montrer un colo que j'ai fini hier et qui est en train d'être aplati sous une pile de livres. Je reviens de suite. Et oui, je l'ai fini hier et je l'ai commencé. En fait, je l'ai commencé hier et je l'ai fini hier. J'ai accompagné Julie pendant son live dans le Cute and Creepy et c'est ce colo là. Alors il a été hyper rapide à faire puisque j'ai tout fait à l'aquarelle en fait. Je me suis pas cassé la tête. En plus avec la reliure c'était... je pense au crayon ça aurait été très difficile parce que comme il est en début de livre, bah, la reliure elle est vraiment très marquée. Bref. Donc j'ai tout fait avec mon aquarelle Winsor & Newton et j'ai mis un peu d'aquarelle nacrée Paul Rubens. Donc pour vous montrer de plus près, je sais pas si vous allez voir le nacre. Ou la nacre, je sais pas comment ça se dit. Bref. Voilà, mais voilà, je me suis éclatée. En plus, le trait de Camilla Derico sur ce dessin était vraiment très foncé. Donc voilà, je me suis dit à l'aquarelle, ça passerait bien. Et je me suis bien amusée. J'ai rajouté des petites bubules à l'artistro. J'ai mis de l'encre blanche dans les cheveux. Et bah, j'aime bien ce colo, quoi. Ça fait un plus dans mon Cute and Creepy que j'aimerais bien... avancer parce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le avec les dragons là qui va bientôt sortir. J'ai trop hâte. Je pense que je vais me le prendre. Malheureusement, vous ne verrez pas de Harry Potter. Je vous montre celui que j'aurais dû faire. Comme je vous ai dit, hein, j'étais vraiment à la bourre. Donc celui que j'aurais dû faire, c'est celui-ci. Et en fait, j'ai pas eu le temps. Et comme c'est un gros colo, j'aimerais vraiment faire un effet réaliste. J'ai pas voulu me précipiter et après regretter de m'être précipitée parce que j'aurais raté des choses. Donc je l'ai pas fait. Je me laisse le temps une fois que je serai prête entre guillemets à l'entamer parce que bah, c'est beaucoup de travail. Je l'entamerai, je vais pas me forcer. Et j'attends d'avoir le colo du mois prochain et en fonction de la difficulté du mois prochain, j'entamerai celui-ci. Donc voilà pour mes colos du mois, donc ça a été plutôt rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions sur un colo ou autre. En général sur Instagram je mets tout le matériel que j'utilise. J'essaye de vous dire aussi de manière assez succincte ce que j'utilise en priorité dans mes colos en vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré. Moi ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.